6h47 sur Europe 1, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. À la une de l'actualité, parfois, une horreur chasse l'autre, un drame peut en éclipser un autre. Et ce matin, Libération a la très bonne idée de revenir sur cet attentat qui a visé dimanche une église à Peshawar au Pakistan. Bilan, 84 morts. Rappelons que dimanche, tous les projecteurs étaient évidemment braqués sur la prise d'otages kenyane. Le long calvaire des chrétiens au Pakistan, c'est le titre de ce reportage réalisé par l'envoyé spécial de Libé là-bas. Les photos sont insoutenables. Quant aux mots, après l'attentat, on a couru partout pour chercher nos parents. Leur corps était en pièces, leur visage défiguré. J'ai même pas pu voir qui était ma mère et qui était mon père, pleure Natacha Nazir. Et c'est désormais elle, Natacha, pleine de douleur et de colère, qui va devoir veiller, du haut de ses 16 ans, sur ses 4 petits frères et sœurs. Lucie Peterman nous raconte les cris de douleur qui percent le silence dans la cour de l'église et la peur au quotidien de cette minorité chrétienne. C'est à peine 2% de la population au Pakistan, une minorité désormais clairement ciblée par les talibans. Et puis ce matin, Thomas, de nombreux journaux s'intéressent aux conclusions des experts sur le climat. Conclusions qu'on connaîtra tout à l'heure. Ouais, et sur ce thème, j'aime beaucoup ce que nous propose le Télégramme ce matin. Pour illustrer sa une, réchauffement, l'ombre d'un doute. Eh bien, le quotidien breton a choisi de mettre une jolie petite fille en photo. Alors elle doit avoir, 2 ou 3 ans. Elle regarde vers le ciel, son visage est illuminé par le soleil. Et sur ce visage enfantin, on a l'impression de lire quelque chose comme « Mais qu'est-ce qu'ils font là les parents ? Il faudrait pas que le ciel nous tombe sur la tête quand même ». Dans Ouest France, Philippe Lemoine semble confirmer ses inquiétudes à cette petite. Oui, les craintes entrevues depuis le début des années 80 sur les émissions de gaz à effet de serre se confirment. Oui, leurs conséquences sont déjà visibles. Oui encore, elles iront en empirant pour nos enfants et petits-enfants si l'on ne fait rien. Alors Julie, je voudrais pas que Laurent Cabrol m'accuse de lui piquer son boulot, mais décidément, on est quand même très très météo dans la presse ce matin. Méfiez-vous parce qu'il est pas loin, Laurent. Alors d'autres exemples ? Je reste à ma place. Après le réchauffement climatique, la tempête au gouvernement, c'est à la une du Figaro. Tempête qui s'abat sur le couple Duflot-Valls. Sur les Roms, il va au-delà de ce qui met en danger le pacte républicain. C'est donc indigné la ministre du Logement, Cécile Duflot. Alors, si vous voulez savoir comment cette sortie a complètement ruiné la visite de François Hollande à Florange hier, allez sur le lab.fr, le site politique d'Europe 1. Paul Larouturou nous refait le film de la journée. Sitôt ce scud connu, les journalistes qui suivaient le président n'ont plus qu'une seule idée en tête, recueillir sa réaction. Et voilà comment, nous dit le Lab, la poignée de main entre François Hollande et Édouard Martin, symbole de la lutte des Floranges, a jauni instantanément. Il paraît vraiment qu'à l'Élysée, on était très 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 énervés. Et puis autre chose dans Libé, Thomas ? Oui, une petite info qui passe inaperçue dans Libé. Libé qui a eu accès au procès-verbal de l'audition du conducteur du train de Brétigny qui a été accidenté au mois de juillet. Il explique, ce conducteur, qui ne comprend pas ce qu'il s'est passé, mis quasiment immédiatement hors de cause. On lui pose une dernière question. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Vous savez, c'est la procédure dans ce genre d'audition. Et le cheminot de 41 ans répond « Je pense à tous ces gens, je pense à eux, c'est tout ». Comme quoi, il peut y avoir de l'humanité dans une audition de procès-verbal. Un procès-verbal d'audition, plutôt, plus exactement. Axel de Tarlé, la presse économique, vous l'avez décortiqué ce matin. Et le crédit à la conso poursuit sa descente aux enfers. Voilà ce que vous avez trouvé sur le site de la Tribune, latribune.fr. Voilà, le crédit à la consommation qui recule encore de 2% au premier semestre. En 5 ans, l'activité a dégringolé de 22%. D'ailleurs, du coup, ce secteur a perdu 2000 emplois. Alors, en cause, la crise, bien sûr, on hésite avant d'acheter une voiture ou une machine à laver à crédit, mais aussi la réforme Lagarde qui a très sérieusement encadré cette profession. Mais une réforme qui est quand même censée être là pour protéger les consommateurs. Mais ça dit ce qu'on n'est pas allé trop loin alors, Axel. Est-ce que cette chute du crédit à la consommation n'est pas en train de devenir un frein à la croissance ? Eh bien écoutez, vous l'avez dit, moi je pense franchement qu'il fallait mettre un coup d'arrêt notamment à ce qu'on appelle le crédit renouvelable. Vous savez, ce sont ces réserves d'argent qui ont des taux de 20%. C'est ça ? Voilà, le crédit revolving ou renouvelable en français, des taux de 20%. Et ça, le résultat, eh bien, c'est que ça vous plonge assurément dans le surendettement. Donc non, vive la loi Lagarde. Vive la loi Lagarde, nous dit Axel de Tarlé. À 7h10, de quoi parlons-nous ? De la chute du nombre de grèves en France. On n'a jamais fait aussi peu grève depuis au moins 2005. Alors pourquoi ? Est-ce le signe d'un dialogue social apaisé ? Vous vous souvenez quelqu'un qui avait dit aujourd'hui en France, quand il y a une grève, plus personne s'en aperçoit ? Eh ben voilà, mais même maintenant, il n'y a plus de grève. C'était Nicolas Sarkozy, évidemment. On vous retrouve dans 20 minutes, Axel de Tarlé, sur Europe 1.